Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du cours de Logmeal, nous allons présenter la dernière version publiée de C++, en la comparant avec ses versions précédentes et en faisant un lien avec le cours. Le C++ reçoit de nouveaux changements tous les 3 ans, tout comme le mandate l'ISO, International Standard Organization, l'entité non gouvernementale qui norme le langage et décide de ce qui deviendra de sa future version. Cependant, le C++ reste un langage qui se veut de bas niveau, c'est-à-dire le plus proche de la machine possible, rétrocompatible avec ses anciennes versions et qui suit le paradigme de la programmation orientée objet. Toutes ces considérations sont prises en compte lorsque la comité du standard C++ décide de modifier ce dernier. Les membres de ce comité sont majoritairement des experts du domaine informatique, mais aussi des représentants des intérêts privés. On peut y retrouver par exemple des compagnies telles que Google, IBM, Intel et HP, pour en citer quelques-uns, mais aussi Bjarne Stroustrup, le créateur du C++. Cela fait maintenant plus de 7 ans que la version officielle de C++14 fut publiée. Cette version vit l'arrivée de nombreuses corrections de bugs, mais également de nouvelles fonctionnalités, notamment autour des expressions lambda et de la déduction de type renvoyé, Return Type Deduction. Certaines idées proposées n'ont pas toujours été retenues, tandis que d'autres, comme nous allons le voir, sont restées à l'étude pour être considérées dans la future version de C++, le C++17. Attention, il nous est impossible de détailler tous les ajouts ou les modifications d'éléments déjà présents. Ceux-ci sont trop nombreux et trop précis pour une vidéo de 6 minutes. Cependant, un lien refaisant tous les changements apportés par le C++17 est disponible dans la description. La nouvelle version du langage C++, le C++17. Chaque version du C++ a son lot d'ajouts. Ceci vise principalement à augmenter la liberté et l'aisance du programmeur en lui offrant de nouvelles options pour coder, ou en remplaçant certaines redondances pour faciliter l'utilisation du langage. Cependant, l'ajout de certaines options rend le langage plus difficile à maîtriser dans son entièreté. Pour donner un code plus clair, on passe par l'ajout de mots-clés qui cachent des bouts de code dans la librairie. On peut notamment penser aux strings ou aux vecteurs. Passons maintenant en revue quelques ajouts intéressants dans la version C++17. D'abord, la librairie optionnelle permet de gérer des chemins ou du contenu qui sont optionnels dans les instances algorithmiques, tels que if et if not et bien d'autres encore. Depuis C++17, si on omet d'assigner une valeur à une variable optionnelle et qu'on laisse les parenthèses vides, elle sera initialisée à une valeur par défaut noValue et agira comme un signalement d'erreur universel, pouvant aussi bien être remplacé par un string vide, nullpeter, -1 ou d'autres selon le type pour lequel la variable optionnelle agit. Il est vrai que cet ajout permet d'établir une norme d'erreur universelle qui serait pratique d'utiliser par exemple en variable globale. Ceci permettra d'éviter les confusions et ne plus se préoccuper du type pour lequel on définit l'erreur. Cependant, le code sera plus difficile à comprendre puisqu'il donnera moins d'indices sur les variables manipulées, surtout si on utilise des templates en même temps. Comme il était possible de le faire dans une boucle for, on pourrait maintenant définir et initialiser des variables dans l'entête d'une instance if ou switch. La syntaxe sera la suivante. La variable existera seulement dans le if ou le switch. Il sera automatiquement détruit en sortant de ceci. Cet ajout est majoritairement bénéfique puisqu'il conserve la forme de base de if et switch et permet simplement d'apporter des précisions si l'on veut ou non considérer une variable dans la condition à vérifier. On peut alors réduire le scope de ladite variable qui à la base devrait être définie et initialisée à l'extérieur de l'instance et donc détruit plus tard par la fermeture de d'autres accolades. Les contenus supprimés. Chaque nouvelle version de C++ n'est pas seulement l'ajout de nouvelles fonctionnalités mais aussi le retrait, remove, ou la planification de retrait d'éléments de la version antérieure, deprecate. La suppression majeure de cette mise à jour est celle des trigraphes. Les trigraphes étaient une combinaison de 3 caractères pour en former un différent. Ces trigraphes étaient surtout utiles pour des systèmes anciens dont le clavier, ou toute autre méthode d'entrée, ne leur permettait pas de taper des caractères spéciaux comme les accolades. C'est ce souci de rétrocompatibilité qui a poussé IBM à refuser leur suppression, qui a déjà été proposé lors de l'implémentation de C++14, mais qui passerait finalement en C++17. De plus, comme vous pouvez le voir actuellement, les opérateurs d'incrémentation ++ ne fonctionnent plus avec le type booléen. On nous renvoie à la place une erreur lors de la compilation lorsqu'on utilise le standard C++17. Ces suppressions ont leur avantage. Tout d'abord, à travers les différents standards, on va retrouver une optimisation du code de la bibliothèque des algorithmes. Donc le retrait d'une fonctionnalité permettra à un code compilé en C++17 d'être plus rapide qu'un code compilé en C++14. En général, on enlève des fonctionnalités quand une version plus stable, sécuritaire ou efficace du code la remplace. Pour les inconvénients, le retrait d'éléments peut être problématique au niveau de la rétrocompatibilité, c'est-à-dire la possibilité du langage de pouvoir supporter du code écrit dans des versions précédentes. Comme nous l'avions montré, un code rédigé de manière conforme dans le standard C++14 n'est pas reconnu dans le standard C++17.
En conclusion, chaque mise à jour du C++ a pour but de rendre le langage plus accessible et plus facile à comprendre avec un code plus propre. Ces changements veulent aussi permettre de meilleures performances via l'optimisation ainsi qu'améliorer la sécurité. Cependant, de telles modifications sont responsables de l'obsolescence du code créé dans le passé avec les anciennes versions du langage. Le C++ est une langue qui va continuer à s'améliorer et à évoluer. En effet, sa prochaine mise à jour est prévue en 2020. Il est nommé le C++ 20, dont les modifications apportées ont été votées durant plusieurs réunions datant de la fin 2017 jusqu'en début 2019.